l'instant. Gauche sans dur, gauche sans dur. 60 mètres, attention. Salut à tous, bienvenue dans Rallye Club pour la 6e manche du championnat de France des rallyes. Nous sommes au Mont Blanc, des paysages extraordinaires, des spéciales de folie. Un aperçu tout de suite, direction le shakedown avec Johan Bonato et une copilote un peu particulière, une amoureuse des trajectoires et des slaloms. Il représente les deux Alpes, elle, le Grand Bornand. Il est double champion de France des rallyes, elle, double championne du monde de ski. Et à l'occasion de ce 71e rallye du Mont Blanc, Johan Bonato a décidé d'initier la géantiste Tessa Worley à l'art des virages et des sensations fortes, mais avec un moteur cette fois. Jamais vu, et l'intérieur, j'ai jamais... Enfin, ouais non, juste à la télé ce que j'ai pu en voir, et là, ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il y a quand même des rétroviseurs. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. En fait, c'était un peu humide tout à l'heure, donc on a mis un ressort un peu plus souple. Là, c'est complètement sec, donc on met un ressort un peu plus dur. Ça changera. Tu veux dire que tu vas essayer un truc avec moi là? Ouais. Enfin, nous, ça pas un ingé, t'es perdu. Hein. Sur ces bagnoles, tu joues sur tout. Hein. Tu peux tout régler. Hein. Ouais, j'imagine que ça doit être un casse-tête. Ouais, c'est. Si t'as pas un ingé. Ouais. Alors là. Enfin, nous, ça pas un ingé, t'es perdu. Hein. Ah ouais. Non, là, pour ta première, ce qui peut te rassurer, c'est qu'on est sorti de la route sur les 2 dernières courses, donc comme ça, c'est bien. Pour toi, c'est rassurant. Ouais. On peut y aller. Moi, normalement, je conduis, je suis comme ça. On met pas de casque là? Hein? On met pas de casque? Non, mais on va les mettre à la spéciale. Là, on va. Ah, En fait, là, on descend à balade quoi. Voilà, là, on fait la balade. D'accord. T'appréhendes pas? Non, c'est juste que je sais pas du tout à quoi m'attendre en fait. Après, on va chauffer un peu les pneus et les freins. D'accord. Ah ouais. Je t'entends plus. J'ai l'impression qu'on va se mettre la barrière. Bah, moi aussi, j'ai eu un peu à la chance. Hein. Oui, bah oui. Me dis pas ça. T'es prête? Ouais. Bah, c'est la première partie qui lance. Hein? Ça va? Oui. Bien. Oh putain. Quoi? Ça va? Oui. Très bien. Celui-là, il tourne un peu, fais attention. Ça va? Ouais. Là, ça commence à être humide par terre, tu vois. D'accord. Oh putain. La partie un peu glissante, là, tu vas voir. Ouah. Là, c'est vraiment glissant, c'est un enrobé qui est Là, tu... vraiment glissant. Ah ouais? Ça va? Ouais. Ouah, c'est quoi ce truc? C'est l'arrivée. Ah bon? Ça va? Ouais, nickel. J'ai même pas eu le temps de voir les trajectoires et tout, ouais, pardon. Après, quand c'est étroit, les trajectoires, elles sont pas très faciles à discerner parce Ah ouais, là, j'avais que tu l'impression. suis la route en fait. Méga étroit. Pas de crainte pour les supporters du triple vainqueur en titre du rallye, c'est bien avec Benjamin Boulou, son copilote expérimenté, que Johan Bonato s'attelle à la 6e manche de la saison. Et après 3 derniers week-ends compliqués, il doit réagir pour ne pas définitivement dire adieu à son titre. On va aller le regarder par le pare-brise déjà, ça sera pas mal parce que jusqu'à présent on a un peu regardé à côté et ça c'était pas bon, donc voilà, là on va se concentrer sur notre course et puis bon, on verra bien comment ça va se dérouler. C'est un rallye qui est toujours plein de surprises ici, magnifique mais difficile. En ligne de mire, Nicolas Siamin, sur sa polo, il est solide 2e du championnat derrière le presque intouchable Johan Rossel. Pas inaccessible, mais c'est sûr qu'il a de l'avance. On a tous grillé un joker, mais il a été plus régulier que nous. Donc bon, maintenant c'est sûr qu'il faut qu'on lui reprenne des points si on veut espérer le titre, mais c'est sûr que c'est mieux d'être dans sa position que la nôtre, mais c'est pas du tout impossible. Pas impossible pour Nicolas Siamin d'aller chercher Johan Rossel, qui reste pourtant sur 3 victoires consécutives à seulement 22 ans. Un rallye du Mont Blanc, c'est tellement long, tellement compliqué, on passe tellement de versants et il peut se passer tellement de choses, donc on verra déjà demain soir où on en est, et puis j'espère être à la bagarre pour le podium, ça serait bien.
Mieux, ça serait encore mieux, ok, mais le but c'est de marquer des gros points. Dans les outsiders, plus que sérieux, il faudra compter sur Quentin Gilbert. Jusque-là, on manque de régularité. C'est sûr que mes 2 dernières alignes, voilà, on fait que cette fois-ci je me retrouve dans une position où il faut que j'attaque, qu'il faut que je marque des points à chaque fois, que je sois régulier surtout. On verra, je vais donner le maximum, le meilleur comme d'habitude et puis on verra ce qui se passera. 4e du championnat, il devance un local de l'étape, le champion de France 2016, Sylvain Michel. C'est toujours un bonheur de rouler pas loin de la maison, sur des routes qu'on connaît bien, qu'on affectionne. Donc voilà, l'objectif ça va être de rouler, découvrir la nouvelle Skoda Fabia R5 Evo. On va voir ce que ça donne aujourd'hui, voir un peu l'évolution de la météo, voilà, prendre du plaisir et faire ce qu'on sait faire. Au classement, Michel est 5e ex-aequo avec le jeune William Wagner. Suivent les rapides Robert et Giordano. Astier et Marty complètent ce top 10 mené par Rossel avec 35 points d'avance sur Siamin. 292 km sont au programme de cette première journée, dont 101 de portions chronométrées réparties en 8 spéciales. La première aura la particularité d'être empruntée sur 20 km dans un sens lors de la première boucle, puis sur 12 km 500 dans l'autre sens l'après-midi. Un tracé qui visiblement plaît beaucoup à Johan Rossel. Les réglages effectués ces derniers jours semblent être parfaitement adaptés aux routes hautes-savoyardes. D'entrée, le leader du championnat impose sa marque. 4 spéciales, 4 victoires. J'ai une voiture qui me correspond totalement et on essaie juste de faire ce qu'on sait faire et ça se passe plutôt bien, donc tant mieux, mais honnêtement, voilà, on est propre, on ne fait pas d'erreur, donc il faut que ça continue. On verra déjà ce soir où on en est, mais super content du travail de l'équipe et du setup de la voiture. Intouchable, il possède 11 secondes d'avance à mi-journée sur Quentin Giordano et Kevin Parent, pourtant plus rapide que jamais. Pour gauche, ferme 15 à 15 mètres et ferme 15 moins. Ferme 15 à 15 mètres et ferme 15 moins. Pour long droite, ferme 10 et 3 après maison. Et ferme 10 et 3 après maison. Pour frein, droite 35 cooling et gauche 25 relance. Si je compare mes temps par rapport au scratch de Yo Bonat l'année dernière, on est plus vite à chaque spécial. Donc le niveau a augmenté, ça va plus vite sur les mêmes spéciales, dans les mêmes conditions, mais nous on va beaucoup plus vite que mes temps de l'année dernière. À seulement 3 dixièmes, Quentin Gilbert tient ses promesses de se donner à fond. 80 mètres, piège, frein bien avant droite, pas corde, sur épingle gauche 30, pas corde. Et épingle droite 30. 50 mètres. C'est bien, Quentin, gauche 110, tenir, pas corde, 110, tenir, pas corde, en droite 140 plus, à fond. On vient ici pas pour finir deuxième, donc on va pousser pour gagner. C'est un rallye que j'aime beaucoup aussi, donc voilà, tout se passe bien, la voiture fonctionne super bien, on va tout donner pour le meilleur. Nicolas Siamin a plus de mal à attaquer. Il roule également en championnat de France Terre et championnat du monde WRC2. L'enchaînement des courses se fait sentir. 50 mètres, léger tard, droite 100 plus, tenir, fini. Gauche 70 mètres, gauche frein, 40 mètres, épingle droite pivot, ouais. 40 mètres, épingle droite pivot. En droite 100 plus, dur bref, tenir, rase. Sur droite 110, très bref, 50 mètres frein, avant gauche 100 plus, dur, court, rase. Sur droite 100 moins, rase, risque léger, sale. Droite 100 plus, fini, gauche, arrivé. 110 moins. Ok. Ouais, c'est compliqué. Hein. Les notes, c'est pas totalement affûté. 11,54,6. C'est affreusement sous-noté. Bilan plutôt neutre, j'ai envie de dire. On est quatrième, un petit peu loin déjà de la tête, mais voilà, on n'a eu aucun souci jusque-là. La voiture va plutôt bien. On essaye d'améliorer des petites choses. J'ai pas pris trop de risques. Après, on est un petit peu fatigué des 3 rallyes qui s'enchaînent. On commence à accuser un peu le coup là ce week-end et j'ai des notes un petit peu trop lentes, donc ça me freine un peu, mais sinon ça va. J'espère que ça ira un petit peu mieux cet après-midi. L'Apollo du Niçois possède 14 secondes de retard sur Rossel après les 55 premiers kilomètres. Pour compléter ce top 5 royal, Johan Bonato et Benjamin Voulou. Pas d'erreur, juste un petit manque de rythme qui les relègue déjà à 17 secondes du leader.
La nouvelle évolution sur la partie arrière de la voiture apporte plus de grippe, mais du même coup plus de sous-virage. Quelques réglages à effectuer, mais pas de panique pour le tenant du titre. Je pense que c'est surtout les autres qui ont un très gros rythme. Nous, on n'a pas démérité. En tout cas, on fait ce qu'on a pu. Et il faut qu'on affine encore un petit peu 2-3 petites choses. Mais globalement, je suis assez content de ma matinée. Les autres doivent être encore plus contents que moi parce qu'ils ont fait une belle étape. Donc non, il n'y a pas d'affolement. En tout cas, moi, je fais ce que je peux et ça se passe plutôt pas trop mal. Lutte de montagnard pour cette 5e position, car juste derrière, on retrouve Sylvain Michel qui prend ses marques sur sa Skoda Fabia Evo, la seule du plateau. Allez, on s'applique mon grand. Pour léger droite à fond et 100 mètres. 100 mètres, droite 110 frein. Sur gauche 105 plus frein corde. Une petite erreur matinale, mais il est toujours dans le coup à la pause du midi, où il profite de ses 90 minutes d'assistance pour peaufiner ses réglages. C'est arrivé une ou deux fois. Ouais. Un petit tête à queue, voilà, ça, c'est l'adaptation à la voiture, un frein à main un peu différent, une conception un peu différente et on se surprend dans une épingle au début de la descente de la première spéciale. Donc c'est toujours des secondes qui sont chères. Maintenant voilà, on a fait une belle fin de première boucle. On va voir maintenant avec les réglages de cet après-midi si on arrive à améliorer tout ça. 3% plus. Petit plus pour Sylvain Michel, il possède l'un des plus gros soutiens de cette course. Né à Albertville, à moins de 100 km de là, son équipe est au grand complet pour ce rallye à domicile. Ma copine qui est là, Jérôme qui travaille toujours assidûment, Philippe qui a vraiment un ami et qui s'occupe de moi sur la recherche de mon budget. Le père qui m'accompagne sur tous les rallyes. Est-ce qu'il y a un secret pour avoir des meilleures performances dans l'après-midi? Dans le fromage, ici le fromage c'est sacré, donc le Beaufort est toujours bon. Le reste de la famille arrive demain. Important pour l'expérimenté Michel, l'un des 3 pilotes de l'histoire à avoir remporté le titre de champion de France sur terre et sur asphalte. Ça demande beaucoup de sacrifices et voilà, j'ai de la chance d'être bien encadré, que ce soit par ma famille, mes amis et toutes les personnes qui m'aident, comme les sponsors. Mais voilà, on a la chance d'avoir tout un autre petit cocon savoyard qui nous aide et qui nous porte chance sur tous les rêves. Un peu de repos et il faut déjà repartir à l'attaque des spécificités du coin. Une belle boucle cet après-midi. Focus sur un enchaînement double bosse, pif-paf entre les arbres, décryptage avec les meilleurs initiés. 110 mètres, léger ciel en gauche sur léger ciel dès l'est. 70 mètres de suite, frein glisse, gauche 120 plus court. 40 mètres, droite 102 moins, droite 102 moins après. Je dirais que c'est pas l'endroit où il faut tout tenter parce que c'est pas là qu'on va gagner le rallye. C'est un endroit qui est assez connu, assez piège parce qu'on arrive très vite. Ça saute et derrière ça descend fort et je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qu'il y a sur le goudron à cet endroit-là, mais ça glisse vraiment fort et il vaut mieux prendre un peu de marche parce qu'on peut vite aller tout droit. On arrive super fort en fait. Il y a une allonge, on va arriver en 5e, je pense à 160 km/h. En fait, il y a 2 bosses. La première, elle déleste un peu vers la gauche et le deuxième, en fait, je l'ai noté tout droit. C'est un saut qui se passe relativement bien tasser la voiture un peu avant et voilà, on peut aller freiner plus loin pour le virage qui arrive. Frein dur noir avant gauche 140, 30 mètres, droite 30, mi-long. Sur gauche 120 plus, mini. Sur gauche 120 plus, mini 80 mètres. Gauche à fond, mini 130 mètres. Gauche, droite 150 pas corde, bien appliqué. Gauche, droite 150 pas corde et 100 mètres derrière. Il faut être bien positionné parce qu'on ne voit pas trop où on va. On n'est pas guidé par les arbres ou quoi que ce soit, c'est assez dégagé à cet endroit-là, donc il faut être bien positionné pour bien réceptionner. Et puis derrière, il ne faut pas oublier de freiner parce que ça tourne. Poste à fond vers léger gauche, zone étoilée, frein pour 100 mètres, attention. Gauche 130 plus, frein très étoile pour 40 mètres. Droite 120 moins. Droite 120 moins. Sur gauche 130 moins, il est pas petite corde. Gauche 130 moins, il est petite corde et gauche à fond 150 mètres.
freinage est un peu délicat. Le macadam glisse un petit peu, c'est bosselé pour une épingle en descente, donc on peut vite se faire embarquer. Mais si tu es en confiance, dans les notes, ça doit passer à fond. 100 mètres gris, gauche 50 et droite 45 pour Lèche. 50 mètres. Tous n'ont pas réussi à voir ce passage délicat, enfin du moins, pas sur les 4 roues. C'en est terminé pour Laurent Pellier, piégé le matin juste avant d'arriver sur la bosse avec son Abarth 124 Rallye. Moins de casse, mais même conséquence pour l'un des prétendants à la couronne, Nicolas Siamin. Un peu en dessous de son niveau depuis le matin, il part à la faute en début d'après-midi. Équipage OK, mais moral touché. Ça va toi? Ouais, bah oui, j'ai rien. On arrive jamais à sortir. Non, on n'arrive jamais à sortir. Oh merde. Merde. Elle a rien en plus l'auto. J'avais mis gauche pendant 30 mètres qui ferme épingle gauche et quand j'ai commencé à freiner, j'ai perdu le train avant. Certainement parce que j'ai dû freiner un peu tard. Et après j'ai mis une roue dans l'herbe et puis après on se fait emporter et on finit sous la route. Heureusement la voiture n'a absolument rien. Ça c'est déjà ça, mais malheureusement c'est totalement impossible de la sortir. C'est l'abandon et une fin de championnat qui risque de grandement se compliquer pour Siamin. Autre leader en difficulté, mais dans la catégorie junior cette fois, en tête après les 4 spéciales du matin, Hugo Margaillan est forcé de revenir à l'assistance avant même le premier départ de l'après-midi. On a changé un cardan en fait et on a remonté un cardan qui avait déjà roulé et malheureusement on est sorti du parc et il a cassé 20 mètres après quoi, donc voilà, c'est la mécanique ça, malheureusement on peut rien y faire. Changement de transmission express mais pointage en retard de 6 minutes, résultat il prend 60 secondes de pénalité, pas l'idéal alors qu'il veut conquérir son premier titre de champion de France dès ce week-end. On reste quand même sur le podium, on n'est pas très loin de la 2e place. Victor a pris un peu plus d'avance forcément, mais bon, rien n'est fini, on va continuer à attaquer. Et puis voilà, on verra bien, le rallye est encore long, on a encore une grosse boucle cet après-midi, on verra bien ce qui se passe. Rien n'est perdu néanmoins pour Margaillan, tout comme pour un certain Johan Bonato, qui reprend des couleurs et du rythme. Léger à l'entrée, droite 70. 30 mètres. Allez, droite à fond sur Gauchy. Droite à fond sur Gauchy, 80 mètres. À la pierre, Gauchy pour 40 mètres au sapin. Gauche ferme, 130, bref, pas corde. Et il ouvre, sortie frein pour 20 mètres, gauche sans plus, hein, vraiment pas corde. Sans plus, vraiment pas corde. Droite ferme, sans plus, il est petite corde. 30 mètres, gauche ferme, 120 moins, il est vraiment pas corde. De meilleurs réglages et un choix de pneus judicieux sur un terrain humide le font remonter à la 2e place provisoire à l'issue de la première journée. Bon, on a fait un peu de ressort, un peu de diff, on a fait un peu de barre, on a fait un peu d'amortisseur, on a fait un petit peu de tout et bon, ça a bien fonctionné, on est dans la bonne direction. C'est jamais évident de chercher les choses en setup quand tu es en course, mais bon, ce matin on avait vraiment besoin de le faire et c'est vraiment la satisfaction de la journée. Cet après-midi, c'était bien. Une victoire de spécial pour Bonato dans le S5, une victoire également pour son voisin savoyard Sylvain Michel dans le S8. On finit super bien la journée avec un scratch, donc ça fait vraiment du bien au moral et on est dans le match et ça fait du bien parce que ça fait depuis le début de l'année qu'on ne l'était pas, qu'on était toujours en retrait, donc voilà, on est rassuré, ça fait du bien au moral et en tout cas on prend un pied monstre dans la voiture. 32 mètres, gauche 90, moins léger tard, sur droite 105 plus, pas corde, sur gauche humide pour droite 60 ferme, droite 60 ferme, pour gauche 80 ouvre léger et 30 mètres. 30 mètres, gauche frein, sur droite 90 plus, pas cordé 3. 90 plus, pas cordé 3. 30 mètres, gauche 80, ferme. Sur droite, pour gauche 100 plus, ferme frein, pour droite 70. Droite 70. Tout comme Bonato, William Wagner a été habile niveau pneumatique, 3e de la spéciale mouillée de la journée. Le pilote du Sébastien Loeb Racing clôt sa première boucle au 6e rang, à 34 secondes de Johan Rossel, bien sûr. 6 victoires de spécial sur 8 pour la Citroën C3 R5 de l'homme le plus rapide du Gard. Et léger frein gauche 160 plus de suite noir, surtout pas corde, pour droitier en frein, épingle gauche 3 plus. Et droite à fond, et gauche frein, épingle droite 3 de suite. Attention, gros frein 30 mètres, épingle droite 1 blanc.
On est en avance de 1, gauche à fond, 30 mètres, droite 170 moins de suite, sur gauche 160 plus léger mitard axe. Les choix de pneus n'étaient pas évidents dans la dernière boucle, je pense qu'on s'en sort pas si mal, c'était un peu mieux pour nous dans la première, un peu mieux pour eux dans la dernière où c'était totalement sec, donc non, c'est bien. Si on m'avait dit ça ce matin, je l'aurais accepté, donc pas de problème. Après, demain, c'est une toute nouvelle journée. Une journée que Rossel attaquera avec un nouveau dauphin, Johan Bonato, qui accuse un retard de 16 secondes. Quentin Gilbert s'éclate au volant de sa Skoda Fabia. Il est provisoirement 3e, devant Quentin Giordano, victime de 3 crevaisons lentes. Deuxième jour au Mont Blanc vous emmène découvrir un autre regard de ce rallye mythique derrière l'objectif des photographes. Et croyez-moi, pour avoir le bon cliché, ça se mérite. « 2 km aller et 2 km retour, c'est ce que doivent parcourir Bastien et Frédéric, les 2 photographes de l'agence DPPI, partis à la recherche de la photo parfaite, incontournable de ce rallye. Il reste combien ? J'ai vraiment envie de le savoir. 1,6 km. Ça va pas vite. Hein. Petite incertitude tout de même, la météo. Bon, ça se dégage. Mais je suis pas sûr de voir le Mont Blanc. On va souffler très fort. 30 minutes de marche plus tard, le lac. Enfin. Et qu'est-ce qu'on cherche dans la photo là ? En fait, le but c'est de rentrer le lac de Jouplane, plus le Mont Blanc derrière, et la voiture au milieu. Mais aujourd'hui, c'est pas voué à la réussite. J'arrive toujours 2-3 jours avant la course. Je fais les reconnaissances, je passe sur toutes les spéciales. Et je m'arrête quand je vois quelque chose qui est potentiellement photographiable. Je fais les reconnaissances. Bon, je prends pas les notes, mais je prends des notes à ma manière. Alors c'est quoi la première base déjà quand on est photographe en rallye? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors déjà, il faut que tu règles ta vitesse. Ah là, je suis pas mal là. Ah, il y a le placement entre les photographes. Et vous vous respectez tous, c'est bien. Non, non, mais mets-toi devant eux, c'est pas grave. Au pire, on leur vendra la photo que t'as prise. Très bien. Ce spot, situé à 1700 mètres d'altitude, sera visité à 2 reprises dans cette deuxième et dernière journée. 96 km de portions chronométrées, réparties en 6 spéciales. Pas de gros bouleversements dans cette seconde étape. En Coupe Clio, l'ancien rallye jeune FFSA Romain Diffant est de loin le plus rapide de la catégorie depuis le début du week-end. Première victoire pour le Niçois. Ça fait du bien, ça fait longtemps qu'on court derrière et ça recolle les points au championnat et ça c'est le principal. 4e vainqueur différent en 4 courses, Diffant devance Boris Carminati qui conserve les commandes du championnat pour 1 point seulement. Chez les juniors, Hugo Margaillan finit par abandonner et c'est son concurrent direct au championnat Victor Cartier qui s'impose. La course au titre est définitivement relancée. On a su gérer quand il fallait gérer, attaquer très fort quand il fallait attaquer. On a mis la pression sur Hugo dans la dernière boucle. Malheureusement, il est parti à la faute. Ça aurait pu nous arriver également. On était vraiment sur un rythme, c'était de la folie dans la voiture. J'aurais pas aimé être sur le siège de droite. De toute façon, il faut attaquer, surtout avec aussi peu d'écart. Je le connais, il va attaquer, il va rien lâcher. Donc nous non plus. Lutte très serrée également dans la catégorie Rennes qui pousse à la faute. Frayeur du jour pour Quentin Giordano dans le S11. Pour gauche 30 moins, mais on relance. Gauche 40, gauche 30 moins, mais on relance. Puis crevaison dans les tout derniers kilomètres chronométrés. 35 reste, dans gauche 25, sur long droite 25 plus qui ouvre tenir, long droite 25 plus qui ouvre tenir. C'est vrai? Il faut se bouger, moins de 2 minutes. Je sais pas, j'ai dû coincer le pneu avec le macadam ou quoi, j'en sais rien.
Voilà, c'est dommage, on aurait pu aller chercher cette 4e place, mais bon, voilà, on a fait un rallye où on a été dans le coup du début à la fin. La voiture est intacte sans une égratignure. Voilà, on va pouvoir aller faire notre rallye à domicile, le rallye de Lorraine dans 15 jours, et puis enchaîner sur le Cœur de France, ce sera cool. Il conserve donc sa 5e place, mais pas d'inquiétude devant pour Sylvain Michel. Quoique. On se pose dans la dernière qui nous coûte du temps et bon, du coup la bagarre jusqu'au bout pour la 3e place. Mais bon, je remercie vraiment toute l'équipe de C qui a fait du très bon boulot. On a découvert la voiture la veille du rallye et on a pris un pied monstre dans l'auto tout le week-end. Le Savoyard est 4e à l'arrivée. Il aura pourtant tout donné pour aller chercher Quentin Gilbert, 3e et heureux. Gauche Chantard, pas corde, et gauche Chantard, pas corde, 100 mètres. On fait une belle descente bien propre, gauche à fond, corde max, 50 mètres. Droici, dans frein, avant droici sur gauche 130 mini. Sur droite 140 de moins, tenir. Sur gauche 120 corde derrière. Sur droite 120 taux, on n'en fait pas plus, ouvre mi-long. Et gauche 130 taux mini. Et droite 140 tard ensuite. C'est pas vraiment le résultat qu'on est venu chercher, mais ça fait du bien. Donc on s'est régalé. On a profité tout le week-end de la voiture qui a fonctionné super bien. Voilà, la banane à toutes les spéciales. Un bon week-end quand même. Gilbert soulagé après 2 rallyes compliqués. Même sentiment pour le triple vainqueur du rallye, Johan Bonato, 2e à l'arrivée. Difficile de faire mieux ce week-end face à l'incontestable leader du championnat, Johan Rossel. 4e victoire d'affilée pour le champion de France junior 2014, devenu définitivement grand. Et gauche à fond, droite à fond pour arriver. Bien. 11,45 tout à l'heure. 11,47. Au classement, donc, le top 10 est complété par Beauchâté, Berfa, Maufré, Cosson 9e et le premier des GT+. Grand vainqueur ici au Mont-Blanc, Johan Rossel avec Johan Bonato, bien sûr sur le plateau de Rallye Club. Johan Rossel, belle victoire, 8 ans scratch sur ce rallye. On a tout simplement survolé le Mont-Blanc. Oui, je dirais pas ça parce que bon, au final l'écart est quand même petit et il a fallu attaquer dans chaque spécial. C'était pas évident, la météo était incertaine, mais voilà, l'équipe a fait un formidable travail. On a bien bossé avec Benoît, la voiture me correspondait juste parfaitement, donc voilà, j'ai pu m'exprimer comme je voulais et c'est juste super de cette victoire ici devant Johan Bonato qui est une référence ici, je suis super content. 4e victoire consécutive pour vous sur ce championnat de France des rallyes. C'est quoi le secret Rossel? Il y a eu un déclic, il y a un changement, il y a quelque chose? Non, je pense que dans tous les cas, toute l'équipe Citroën, toute l'équipe PH travaille avec Benoît aussi, on travaille fort pour être au mieux dans la voiture. Et voilà, on manquait peut-être un petit peu d'expérience en début d'année. Et là maintenant, je me sens super bien dans la voiture, mais voilà, c'est loin d'être fini. Il faut rester calme et marquer des gros points sur les prochaines manches. 2e de ce rallye du Mont-Blanc, Johan Bonato. Début de saison un peu mitigé pour vous. Le départ aussi de ce Mont-Blanc, c'était un peu pas très simple en tout cas. Dans le jargon, on dit que c'était un début de saison pourri. Hein. Faut dire pas le dire. Non, on peut s'en prendre qu'à nous hein, de toute façon. Donc ça, c'est comme ça. Après, voilà, on a effectivement démarré un peu difficilement ce rallye, mais bon, on a quand même bien réussi à corriger le tir au fil de la course. Je pense qu'on a bien bossé avec notre équipe CHL et avec l'ingé avec qui on travaille, Benoît. Donc voilà, c'est toujours un petit peu dommage pour nous. Mais bon, quand on est battu par plus fort et meilleur que nous, il n'y a pas de frustration à avoir. À partir du moment où on a donné le meilleur de ce qu'on pouvait, c'est complètement dans les clous. Et voilà, ça fait partie du jeu. On fait du sport pour être battu. On s'engage dans des courses dans lesquelles on espère pouvoir trouver de la rivalité. Et c'est le cas. Donc voilà, aujourd'hui, on a été largement battu et dominé par Johan Rossel et Benoît. Donc voilà, pour nous, c'est bien d'avoir terminé là. On aurait préféré faire mieux, mais on n'a pas réussi. Au classement général, Johan Bonato prend la 2e place avec 136 points. 3e, Quentin Gilbert avec 125 points. Puis c'est un peu la dégringolade pour Nicolas Siamoin qui a abandonné vendredi avec 124 points. 4e position pour lui. Et puis leader incontestable, du coup, Johan Rossel avec 198 points. Johan Bonato, je reviens vers vous. Ça va être quoi la stratégie pour les prochaines épreuves?
Bon, là, il n'y a plus trop de stratégie puisque bon, il a quand même beaucoup d'avance. Je pense qu'à la régulière, c'est clairement impossible de finir devant. Après, ma foi, c'est une saison qui est telle qu'elle est cette année. On a déjà la chance de pouvoir participer à ce championnat en intégralité dans une belle équipe avec une belle voiture. Donc voilà, si on arrive à faire quelques belles courses sur la fin de saison, ce sera très bien. Et puis si on n'arrive pas à faire mieux et qu'on est toujours en retrait derrière Johan Rossel, et ben, ça veut dire qu'on est moins bon clairement et qu'il faut qu'on a des choses à travailler pour progresser. Le prochain rendez-vous, ce sera le Cœur de France à partir du 27 septembre prochain. Merci à vous, messieurs, d'être venus sur notre plateau. Voilà, Rallye Club, c'est terminé. On vous laisse avec les plus belles images aériennes de ce Mont Blanc. Décollage, salut à tous. « 30 mètres, et gauche 130 mi-tard, 30 mètres, 30 mètres, et peine droite 3 moins pas corde, peine droite 3 moins pas corde, et 150 mètres, droite 160 plus, élan rase, pour gauche 172 moins entrée bref, ferme 140 mi-tard en roule noir.